Bonjour, ici Émilie Plante pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle d'une imprimante photo compacte qui se nomme la Selfie CP1300 de la compagnie Canon. Comme vous pouvez le constater, c'est une imprimante qui est très petite, compacte, donc transportable. Vous pouvez l'utiliser peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Elle fonctionne avec un cellulaire, avec une tablette, avec une caméra digitale et même avec un ordinateur. On peut l'utiliser soit en mode Wi-Fi ou en la branchant et également on peut l'utiliser avec une carte SD ou avec une clé USB si on a des photos qui sont stockées sur clé USB. Dans le kit de départ, il y a bien sûr la petite imprimante, le câble de courant pour la brancher sur courant alternatif. On a un kit de départ qui comprend une petite cartouche d'encre ainsi que 5 papiers photos. Donc pour des papiers photos supplémentaires ainsi que des cartouches d'encre supplémentaires, il faut les acheter séparément. L'autre chose qu'on peut acheter séparément, c'est une batterie parce que cette mini-imprimante-là peut également fonctionner sans fil avec une batterie qui est vendue séparément. Et puis l'autre chose que je vous suggère d'acheter séparément, c'est un câble mini USB qui n'est pas inclus avec l'imprimante de départ. Ce qui est intéressant avec cette petite imprimante-là, c'est qu'on peut faire de magnifiques photos de très bonne qualité en passant soit via notre téléphone cellulaire par exemple, comme j'ai fait le petit test juste ici. Elle fait d'aussi belles photos couleur ou noir et blanc. On voit que c'est une excellente qualité. Et puis, bon, j'ai fait des petits essais et erreurs ici, comme on peut voir. J'étais un petit peu incertaine par rapport à la grosseur des photos. Je dois dire que sur l'application, via le téléphone cellulaire, ça ne nous permet pas vraiment de faire des modifications de photos. On peut faire une photo avec ou sans bordure, ou sinon on peut imprimer de multiples photos, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec l'application qui vient avec le téléphone cellulaire qu'on peut télécharger sur iOS ou Android. Mais ça ne nous permet pas de faire énormément de changements. Même chose avec la petite imprimante, il y a un programme à l'intérieur qui nous permet de faire quelques petites modifications. Donc, changer la grandeur de la photo, on peut également changer la luminosité de la photo, mais c'est vraiment très sommaire. Donc, si vous voulez faire de gros changements sur vos photos, je vous suggère de télécharger une application différente ou si vous avez un programme comme Photoshop par exemple sur votre ordinateur, ça va être un petit peu plus pratique pour vous. Comment fonctionne cette imprimante-là? Donc, ici sur le côté, ce qu'on a, c'est l'emplacement pour la cartouche d'encre que je vais vous montrer, qui est tout petite, qu'on a juste à insérer ici. L'autre chose, c'est qu'on doit l'ouvrir ici à l'avant. Et comme on voit ici, c'est également l'endroit où on peut mettre les cartes SD si on a des photos qui sont directement stockées sur les cartes SD. C'est également l'endroit où on met la cassette pour le papier. Donc, ça ressemble à ça ici. C'est pas très gros. On n'a qu'à l'insérer ici à l'intérieur. Et puis, le papier qu'on met ici à l'intérieur va ressortir juste ici quand on imprime la photo. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est que le menu qui est juste à l'avant ici est quand même assez intuitif et facile à utiliser. Donc, ici, on peut le mettre en marche. Et il y a un petit écran qui s'incline, qui nous permet de voir ce qu'on fait, nos choix. La seule chose, c'est que ce n'est pas un écran tactile. Donc, on voit ici qui est en train de démarrer. Il y a quelques petites fonctions qu'on peut utiliser directement sur le menu juste ici. Comme on voit très bien à l'écran. Moi, ce que je vais vous montrer comme petit test, c'est avec une clé USB que j'insère ici, juste sur le côté. Donc, dès qu'on insère la clé USB, le programme de l'imprimante va se mettre immédiatement à chercher les photos qui sont incluses sur la clé USB.
Ici, comme on peut voir, dans ce cas-ci, ce sont des vieilles archives de mon filleul. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est que si on veut faire des petites modifications, on peut aller dans le menu. Et puis, dans le menu, on peut choisir, soit par exemple, de recadrer la photo ou encore de changer la luminosité de la photo. Et puis, quand on est prêt, on peut bien sûr imprimer via la touche Print. Et on peut toujours faire marche arrière avec Back si on s'est trompé ou si on va faire une autre modification. Il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire avec le menu. C'est quand même relativement intuitif. On ne peut pas vraiment se tromper. Et puis, dans le fond, c'est assez facile à utiliser. C'est assez facile à utiliser, soit avec le cellulaire, soit comme je vous disais, avec la clé USB, avec une carte SD, aussi avec l'ordinateur. Ça fonctionne également en mode Wi-Fi. Et puis, seule petite chose, elle est compacte, cette imprimante-là, mais lors de l'impression, qui se fait en 3 étapes, il faut s'assurer d'avoir assez d'espace à l'arrière. Donc, si vous la déposez sur un bureau, ne pas la déposer directement contre le mur. Parce que lors des 3 impressions, ce qui arrive, c'est que le papier photo entre ici et ressort à 3 reprises à l'arrière. Donc, il faut laisser suffisamment d'espace et ne pas la coller contre le mur. Autrement, elle est extrêmement compacte, elle se transporte très bien. Moi, je l'ai transportée dans un sac à dos sans problème, ce n'est pas lourd du tout. Je trouve que pour le prix, c'est assez intéressant. Je dirais que les contres, ce serait le fait que la batterie ne vienne pas avec l'imprimante. Donc, on est toujours obligé de la charger par courant alternatif. Et puis, le problème, c'est qu'il n'y a pas le connecteur mini USB qui vient avec l'imprimante. Donc, on doit se le procurer à part. Par contre, pour ce qui est de la qualité des photos, honnêtement, je trouve que c'est une excellente qualité. Et en plus, ce qu'on dit, c'est que c'est une impression photo qui ne va pas se détruire d'ici les 100 prochaines années. En tout cas, c'est ce que Canon nous promet. Donc, en gros, c'était mon test de l'imprimante Selfie CP1300 de Canon. Pour le reste des informations, je vous invite à lire mon billet de blog. Merci beaucoup.